Ce dimanche 30 septembre 2018, Éric fêtait à la librairie Le Maupassant de Gênes le premier anniversaire de ses opuscules. Et pour un succès, bien, ce fut un vrai grand succès. Les salles pleines, ce qui est extrêmement rare à Bruxelles en temps qui court, et surtout une ambiance décontractée et de bonne humeur. Alors pourquoi au Maupassant? Parce que Éric Lamirois est aussi l'animateur de la plus petite librairie de Bruxelles, un peu le pendant de la boutique Maelstrom pour la poésie, et qu'il était impossible de réunir plus de 10 personnes dans ces quelques mètres carrés de culture concentrée. Comme quoi, nice is beautiful. Moi, si je viens te voir aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on se connaît, on est amis, on peut le dire. Hein. Tout à fait. Et vous avez une idée vraiment géniale, je trouve. En fait, vous êtes en train de lancer comme une série télé qui passe toutes les semaines, mais au lieu d'être une série télé, c'est un bouquin. Enfin, un petit bouquin. Et ça s'appelle Opuscule. Alors, j'ai été voir un petit peu. Je trouve ça assez curieux parce qu'en fait, vous demandez à tous les auteurs connus ou un peu moins connus du pays de vous livrer un conte, c'est ça, de 30 ou 40 pages, je ne sais pas. Vous en faites un bouquin et vous le sortez chaque semaine un nouveau bouquin, c'est bien ça? Ouais. On s'est penché sur le format. Il fallait que ça soit moins de 50 grammes pour avoir qu'un seul timbre pour la poste. Désolé que pour ça la puisse poste. se glisser dans une boîte aux lettres. Ça se boit, alors là, ça se glisse hyper facilement. Ça peut s'offrir. On peut faire des abonnements, donc on a fait une régularité également. C'est quoi? C'est 4 euros par... Alors, donc c'est 4 euros le numéro. Oui. Quand dans les envois par la poste, c'est 5 euros pour l'Europe entière. Autre particularité, ces textes ont été commandés à des tas d'auteurs, abstraction faite de leur notoriété, comme des connexions qu'ils ont déjà avec d'autres éditeurs. En clair, on leur demande un tapuscrit de 5000 mots, correspondant grosso modo à 10-11 pages Word, ce qui donne imprimé un opuscule qu'on peut envoyer par abonnement au rythme d'une livraison par semaine, soit un peu moins de 80 euros pour suivre l'actualité littéraire, mais de toute une année. Mais quel écrivain va passer son temps à répondre à ce genre de conditions? Eh bien, tenez-vous bien, un tas de gens, souvent même connus, car ça marche. Je cite des noms: Jacques Mercier, Adeline Dieudonné, oui, la grande vedette du moment, Carlos Vaquera, Marca, Patrick Delperdange, Brice de Passe de Nostalgie, Kate Milly, et même le père de Bob Moran, Henri Verne, qui approche des 100 ans. Comme quoi, il suffit parfois d'une bonne idée, avec derrière, bien entendu, beaucoup de travail et d'organisation. Vous avez quand même fait pas mal de chemin depuis 2003. Hein. On s'était vu, je me souviens bien, à Knock. Oui. Tu te souviens de ça? Il y avait du vent, c'était il y avait du vent, c'était vraiment le tout début. Au début, tu avais un format bien typique, avec un miroir, un peu comme dans le temps. Hein. Les bouquins étaient tout blancs, les couvertures toutes blanches, avec un titre, et puis voilà. Et tu n'avais pas des couvertures avec des photos, tu sais, des trucs attrayants. Et puis maintenant, j'ai l'impression que tu repasses de nouveau dans l'autre système. Hein? Non, parce qu'on devait d'abord apparaître en tant que maison d'édition. Donc c'est un peu chaque fois les étapes à suivre. L'étape première, c'était de dire, bon, on est d'abord une maison d'édition, on arrive, ok, on nous repère, et après seulement on peut arriver avec les titres. Ici, on n'a plus besoin de montrer notre marque, on nous connaît. Certains disent, la miroir, bah oui, la miroir, c'est la RTBF. Ah oui, bah écoutez, ça serait fantastique. Mais malheureusement, il n'y a pas toute la RTBF, donc on aimerait bien en avoir d'autres. Et on est aussi chez Nostalgie, on est aussi chez RTL. Bon, ce sont toujours des personnalités médiatiques qui font le fond de notre catalogue. Donc en fait, le principe, et c'était ça qui était novateur, en tout cas chez toi, je trouve, c'est que tu disais franchement, nous, on fait des bouquins pour les vendre. Oui. Hein, et nous essayons d'avoir des gens qui, déjà au départ, ont une certaine réputation. C'est plus facile, évidemment. Quand tu fais un bouquin avec Richard Ruben, mais à la sortie de chacun de ses exposés, enfin de ces scènes, il vend 10, 15, 20 bouquins. Donc, une caisse, c'est facile. Lui, c'est une caisse par spectacle, donc ça va très très vite. Grâce à ça, on peut se dire, ben voilà, on peut continuer à faire des... Ça roule, quoi. Tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut rentrer. Ici, pour autant que c'est accepté par le comité de lecture, bien sûr. Oui, mais c'est basé sur le texte. On a un excellent exemple, c'est Adeline Dieudonné. Ah oui. Elle a, par la magie de Facebook et des réseaux, elle m'envoie une nouvelle, je lis, c'est exactement le format. Notre format, c'est 5000 mots. Sinon, ça dépasse. Elle m'envoie ça, l'histoire est fantastique. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc on dit oui, d'office. Ensuite, elle dit, tiens, accessoirement, je fais aussi une pièce de théâtre. Elle nous envoie le texte.
Là, on rentre dans l'autre catalogue. Ouais. Directement, je dis, c'est impeccable. Elle est lancée. Elle est lancée. On ne la connaît pas. Donc c'est vraiment des gens qui nous envoient des textes. Après, seulement, on apprend qu'elle a aussi gagné, il n'y a pas de hasard, on s'en rend compte quand elle a gagné le concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, ben voilà, mais j'ai pas eu besoin de ça. Ouais. Le texte était là. Et donc s'il y a des bons textes qui vont vraiment raconter une histoire dans notre format, c'est oui. Mais vous avez déjà beaucoup d'abonnés? Alors les abonnés, c'est pas encore énorme, mais c'est vrai que dès le premier jour, n'importe quel auteur, même s'il n'est pas connu, a déjà un paquet de livres qui sont partis à la poste. Donc, oui, notre fonds d'abonnés fait que déjà, habituellement, enfin tous les premiers numéros ont déjà été retirés, c'est pas difficile. Vous êtes toujours une ASBL? Toujours SBL, assujetti à TVA, donc là cette fois-ci on paye un maximum, mais c'est normal, hein. C'est pas une grosse TVA, hein, c'est 6%, et on a notre comptable, Mais au départ, je pense que quand tu t'es lancé, tu travailles sur Internet, hein, tu crées des pages web, je crois. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu t'occupes entièrement de ceci ou bien est-ce que tu fais encore les deux? Ah, je suis même employé de la librairie, donc oui. c'est un temps plein ici. Oui. Plus la maison d'édition, donc Donc maintenant, tu es à fond là-dedans. Ah, à fond, à 100%.